bonsoir chers internautes. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être avec vous sur notre chaîne Diffusion Malachi 4. Merci beaucoup de nous faire confiance. Nous avons lu vos commentaires au sujet de l'émission passée et nous avons compris que beaucoup ont été touchés et ça a été toujours comme ça. D'autres ont bien compris, d'autres ont moins compris, d'autres n'ont pas compris totalement ce que nous voulons dire par cette émission. Mais c'est Dieu qui fait les choses comme ça. C'est très bien, que Dieu vous bénisse tous. Moi, j'aimerais faire une petite mise au point ce matin. C'est que vous savez, pour nous qui avons grandi auprès de nos mamans, ou bien ceux qui ont été élevés par une maman, on sait que quand maman reçoit des invités, et quand elle est en train de parler, vous êtes dans votre coin quelque part, vous êtes en train de faire une bêtise, il suffit qu'elle jette un regard sur vous, et vous comprenez déjà qu'elle ne veut pas ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est un langage. C'est comme Diffusion Malachi 4. C'est le travail que Dieu a donné à d'autres enfants de faire dans le corps. Donc quand il y a le mal qui veut s'introduire dans le message, il doit y avoir quelque part quelqu'un qui parle. Donc Dieu ne manque jamais de témoins. Comme vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait Élie, il y avait Michée, même dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste qui criait sur le péché. Aujourd'hui, Dieu a un témoin aussi, qui crie quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde du message. Vous avez le pasteur Bill Washington, c'est ce témoin-là aujourd'hui qui a le courage que Dieu a élevé parmi nous pour quand même crier quand le mal entre dans le message. Donc vraiment, moi ce que je souhaite, ne le haïssez pas, vraiment, ne le haïssez pas. Aimez-le, aimez-le vraiment, soutenez-le. Soutenez-le dans vos prières, soutenez-le financièrement, il en a besoin. Donc, et quelqu'un ne peut pas se lever faire les choses par un enthousiasme quelqu'un. Ça, c'est Dieu. Donc, soutenez-le, aimez-le, priez pour lui et Dieu vous aimera, le Seigneur vous bénira. Parce que ce n'est pas un travail facile. Donc, moi, ce que je veux vous dire ce matin, donc mettez des opinions qui ne cadrent pas avec la parole, mettez ça à côté, suivez le message, cherchez à comprendre par la prière et par vos moyens spirituels de comprendre est-ce que ce que le pasteur Bill dit quand il intervient, est-ce que c'est pour lui ou bien c'est pour le monde du message. Donc vraiment, je vous souhaite bonne compréhension. Et je passerai aussi pour vous dire aussi que nous sommes très contents de vous quand vous nous suivez. Parce que si vous ne suivez pas, l'émission ne serait pas une bonne émission, bien une émission qui puisse aider les gens. Donc les frères de Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse, les frères au Togo, les frères au Mali, qui sont en Afrique centrale ici, par exemple au Gabon, les frères en RDC. Je sais que même si aujourd'hui cette émission est beaucoup plus axée sur la politique, donc vous savez que c'est pour le bien des frères et sœurs. Donc le frère Branham a dit, tel que le prophète a dit, il dit, si vous pouvez perdre c'est-à-dire que si vous perdez vos droits nationaux et accepter Christ. Et quand vous acceptez Christ, on perd tout ça là. Moi quand même, j'ai compris. Je crois qu'il y a des frères et sœurs dans le monde entier qui sont quelque part. Ils comprennent. Parce que ma Diffusion Malachi 4 est faite pour les fils de Dieu, les filles de Dieu qui sont quelque part dans le naufrage et que Dieu appelle à sortir. C'est ça le but de ce message. Et pas le but de cette émission, Diffusion Malachi 4. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, nous continuons toujours avec la politique. Comme le prophète a dit, si vous voulez faire comprendre quelque chose à quelqu'un, il faut bien river pour que cela entre. Vraiment, nous allons encore river sur ça. Soyez vraiment à l'écoute et que Dieu vous bénisse. Merci. Qu'en est-il de ce que Frère Branham dit? Aucun croyant ne peut épouser une incroyante. Frère Branham n'a pas dit aucun croyant du message ne peut pas épouser quelqu'un qui n'est pas du message. Ce n'est pas ce qui est dans cette citation-là. Il dit aucun croyant ne peut pas épouser un incroyant. Ce
nous des prédicateurs qui avons ajouté aucun croyant du message ne peut pas épouser quelqu'un qui n'est pas du message. Prouvez-moi le contraire. Non, les gens ne me comprennent pas. Le pasteur Kawimbi, c'est un grand. Je ne sais pas si c'est un papa. C'est un grand. Je préfère l'appeler grand. Oui. Voilà. Dieu m'entend parler dans mon cœur. Voilà. J'ai du respect pour ça. Mais j'ai un travail à faire. Lorsque Dieu avait dit à Jonas, crie contre Ninive, il a dit crie contre. Ok, chers internautes, voici encore, comme je l'ai dit, pour river encore la pointe sur la politique. Parce que ce qui est vrai, en tant que croyants, nous devons choisir notre camp. Ou soit de faire la politique, ou soit de suivre Christ. Donc, je profite pour saluer le pasteur Maoumbi à l'est de la RDC, que Dieu vous bénisse. Le pasteur Kalala, que Dieu vous bénisse. Soleil à quoi qu'il est à Koloizi, que Dieu vous bénisse. Et tous les frères qui sont en RDC, je crois que vous êtes un avec nous et que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, comme je l'ai dit, nous allons un peu river la pointe sur la politique. Nous devons faire tout pour évacuer la politique au milieu de nous. Pasteur, Dieu vous bénisse. Amen, qui te bénisse aussi. Comment vous allez, pasteur? À la grâce de Dieu, je me porte bien. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais recueillir votre impression. Vous avez marié votre fille aînée, que vous aimez beaucoup, ce samedi passé, 13 juillet. Vraiment, pasteur, qu'est-ce que vous ressentez? Il n'y a pas un vide là. Qu'est-ce qui se passe? Le reste après elle. Qu'est-ce qui se passe derrière elle? Parce qu'elle n'est plus avec vous. Oui, elle n'est plus avec nous ici. Donc elle est partie chez elle. Oui. Ah, elle est partie chez elle? Chez elle. Ah bon? Il y a certaines choses qu'on doit comprendre avec le temps. Comme la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Voilà. Il y a un temps pour naître, un temps pour grandir. Oui. Donc on a été enfant, on est devenu adulte, on est passé par être mari, après papa, après on devient beau-père, qui n'est pas chose dont nous tous nous pensions que c'était pas trop bien. C'était pas trop bien par rapport à la parole. Le corps ne supportait pas ça. Parce que c'est comme on vous enlève un membre, un organe du corps. Mais après, en fait, la parole, nous on savait que c'est ça la parole. Oui. Mais c'est l'humain. Parce que l'homme marche par trois choses. Voilà. La vision, la révélation, l'humain. L'humain, c'est pas bon. Parfois ça vient. Paul disait ce que je veux faire. Je le fais pas, mais l'humain combat la vision et la révélation. Donc je disais que, au fait, être beau-père, marier sa fille, William Branham dit que c'est monter l'échelle d'or. Voilà, voilà. Donc vous êtes reçu parmi les vétérans, les honorables, les comment on appelle les célébrités. Voilà ce que je cherchais. Merci, Dieu te bénisse. Les célébrités, pas de la terre, du ciel. Voilà. Donc c'est un honneur de marier une fille de 29 ans qui n'a pas connu la vie. Bien intacte, quoi. Oui. Ça, c'est un honneur, parce que voilà. Donc ce Dieu, c'est un honneur. Et après, quelques jours passés, maintenant, on se sent bien. On voit que il fallait que ça on a compris que vous n'avez plus pleuré. Parce que quand elle était fiancée, vous avez versé des larmes, vous aviez versé des larmes à ce moment-là. Oui, mais c'était le début, non? C'était le processus qui a commencé. Voilà. Et puis, on a grandi au milieu pendant qu'ils étaient fiancés.
pendant le mariage, on pleure. Donc, je vous signale que le pasteur Bill Washington est devenu beau-père. Hein? Oui. Donc, je suis devenu beau-père. Vraiment, oui. Après un certain moment, bientôt, grand-père. Voilà. Ouais. Après, tu deviendras grand-père. Grand-père, oui. Je me souviens, le Seigneur, lorsque Billy Paul devait avoir un bébé, et ce n'était pas trop de Billy Paul qu'on parlait. C'est plutôt de William Branham. Voilà. Et quelqu'un t'allait acheter une carte, dessus la Billy Branham grand-père. Donc, ce sont les étapes. Et lui-même, il réclamait, il dit, il s'est exclamé, disons, mais Billy Paul, vite fait, tu me rends grand-père comme ça. Après, il a compris que c'était un passage obligé. Donc, au finish, on est très content. Vraiment, oui. On est très content. Nous remercions le Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment, que Dieu vous bénisse davantage. Merci. Mais pasteur, moi, nous profitons dans le même élan. Parce que, est-ce que cette question me vient? Est-ce que c'est nécessairement que vous puissiez marier votre fille à un frère du message? Parce que vous pouvez la marier aussi à un croyant, qui n'est pas du message, mais un croyant quelque part dans une église ou autre église. C'est pas possible parce que j'ai une fois écouté le pasteur, le révérend Kayumbi, et je cite, il a dit non, frère Branham n'a pas dit, n'a pas dit qu'un croyant doit se marier nécessairement avec un croyant du message. Ça, c'est vous les pasteurs qui vous le dites, c'est vous qui le dites. Maintenant, un frère Branham a dit un croyant doit se marier avec un croyant, qui qu'il soit dans une autre dénomination, mais un croyant doit se marier avec un croyant, pas nécessairement du message. Et il a donné l'exemple de Billy Paul, il a donné l'exemple même de frère, je crois, George Smith, oui, le beau-père, le genre de frère Branham. Donc, en voyant tout ça, je me suis dit, ah, mais pasteur, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est important? C'est obligatoire. C'est obligatoire. On doit se marier entre nous dans le message. Si c'est pas ça... Non, c'est entre les croyants. Il a dit, c'est frère Branham dit entre les croyants. Oui, maintenant, le problème. Vous savez, si aujourd'hui on a trop de problèmes dans le message, ça là, c'est comme remettre les choses à zéro. Le travail déjà fait, tu viens, tu détruis pour que ça soit refait. Comment? C'est pas bon. Pourquoi vous dites ça? Parce que ce que le pasteur Kayumbe a dit là, c'est un mensonge du diable. Oh, pasteur. Il parle de croyants entre eux. Pas de païens. Il n'a pas compris, frère Branham. Et pas de comment? Il n'a pas parlé de païens, il dit croyants entre croyants. Qu'est-ce que vous entendez par païen? Le païen, c'est celui qui ne prie pas, celui qui ne va pas à l'église, qui ne croit pas les choses de Dieu. Ça, c'est le païen. Mais il dit croyant. Un croyant, moi, pour moi, frère Branham dit qu'un païen, c'est un incrédule. Quelqu'un qui ne croit pas, oui, c'est ça. Mais est-ce que tu ne sais pas que même dans le message, dans les églises du message, il y a des incrédules. Il est déjà dans le message, il est incrédule. Bon, je donne d'abord une citation. Frère Branham dit dans la brochure Le Trône. Le paragraphe, je ne saurais pas dire, ça y est, ils vont frapper l'ordinateur et ils vont vérifier. Le Trône, il dit, vous pouvez être un docteur de la parole, un enseignant, un prédicateur, avec un diplôme long comme ceci, et aussi longtemps que vous ne croyez pas. Il est déjà à la chair. Il dit, au fait, c'est un pécheur. L'incrédule. Frère Branham a prêché 3 sortes de croyants. Il a dit il y a un véritable. Tous sont des croyants. Ah, je remercie Dieu. Il dit 3 sortes de croyants. Donc pour commencer à la base, ils sont tous des croyants. Maintenant, il spécifie ici les types de croyants. Le croyant véritable, le soi-disant croyant et l'incrédule qui est aussi un croyant.
Donc l'incrédule, c'est quoi? Mais c'est incroyable. Il n'est pas au football. Il est dans l'église. C'est incroyable. S'il n'était pas croyant, il ne serait pas dans l'église. C'est pourquoi quand Frère Branham attaque le catholicisme, le système qui amène la marque de la bête, il dit, vous direz que ce sont les communistes. Il dit non, 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 non. C'est un système religieux. Ce sont des croyants, ils sont à l'église. Vous voyez? Donc ici, il faut... Voilà, la chose à comprendre. C'est difficile. J'allais dire d'abord, si on a des difficultés aujourd'hui, là, c'est suite à des prédicateurs qui sont allés en chair, sans d'abord vérifier s'ils étaient appelés ou pas. C'est question de naissance. Parce qu'il y a des gens sur la terre qui sont nés politiciens, d'autres sont nés mécaniciens, d'autres sont nés cuisiniers, d'autres sont nés footballeurs. Peut-être vous allez dire, ah, footballeur, oui. Il n'y a rien sous le soleil que Dieu ignore. Et si ça existe, c'est que Dieu connaissait ça. Voilà. Bien qu'il peut-être il ne partage pas cet avis, tel que la télévision. Il dit dans, je crois, qui est ce mec qui s'est dit, la télévision était depuis l'Éden. Mais si Dieu croit à la télévision, Dieu ne croit pas à la télévision. Dieu ne croit pas à la télévision. Non. Il ne croit pas à ça. Mais il sait que ça devait exister. Il a fait ça pour les païens, pour les incrédules, pour les pères. Il a fait ça sciemment. Mais c'est comme ça. Mais si la télévision doit t'étonner si Dieu a fait ça sciemment. Mais il a permis l'adultère. Était l'adultère, c'est pas. Non. Mais pourquoi Dieu a permis? C'est lui-même qui permet ça. Mais c'est... l'adultère, l'ivresse, la prostitution, est-ce que c'est bon? Non. Mais est-ce que quelque chose peut arriver sous le soleil sans que Dieu en soit l'auteur? Parce qu'il y a des moyens, des choses ici faites pour que... s'il y avait possibilité d'avoir des émissions de 3 heures, c'est bon. Je sens les choses qui arrivent. Ah, Seigneur, mais je suis comme en prison ici, on me dit... Voilà. On dit ceci. Tout ce qui est sur la terre, Dieu savait. Bon, maintenant, les pasteurs. Comment tout un pasteur va faire des déclarations comme ça? C'est très grave. Si c'était dans la société, il pouvait aller en prison. Il a tué les gens, c'est un crime. Frère Branham dit ça, c'est un crime. Mais pasteur, la vidéo là que lui l'a faite, il venait de tuer les arbres. Non, pasteur, excusez. Mais il n'a pas dit qu'un croyant peut prendre un incroyant. Vérifiez bien ce que vous dites. Frère Branham me dit, il n'est pas bon qu'un croyant se marie à une incroyante. Et c'est ce qu'il a fait. Ne faites pas ça. Voilà. Maintenant, lui, à sa manière de comprendre, il dit, frère Branham n'a jamais dit, quelque part, un frère du message doit se marier à une soeur du message. Bon, avant qu'on parle, je vais donner une citation pour casser sa déclaration. Lui, il a fait une déclaration. Moi, je vais lire frère Branham. Allez-y. Après, je vais... donc vous n'êtes pas d'accord avec lui? Je ne suis pas d'accord avec lui à 100%. Il a donné des exemples. C'est pas le message. Les exemples ne sont pas le message. Non, mais c'est dans le message. Il a cité des exemples du message. Billy Paul. Et le frère Smith. Ce sont des frères qui sont dans le message. Je vais arriver. À savoir d'abord que... Non, le problème ici, c'est de savoir. Est-ce que le pasteur Kayumbi, en venant de le message, quand le message l'a trouvé, il était célibataire ou l'a trouvé avec la femme? Parce que des pasteurs justifient leur position. À un certain niveau, maintenant, l'église a grandi, les yeux ouverts, les gens commencent à vérifier. Et d'après la citation, un pasteur doit se marier à une vierge. Mais est-ce que le pasteur, pour camoufler tout ça, on fait des choses comme ça? Tous ces pasteurs-là, ils étaient célibataires. Le message les a trouvés déjà avec les femmes, ils étaient dans les dénominations. Et frère, j'ai des citations ici. Frère Branham dit, et si la vérité concernant le mariage et le divorce pouvait être déclarée d'une manière libérale, il y aura cassure des églises. C'est pour déjà, ça. Je vais vous dire, ici au Congo-Brazzaville, en dehors du pasteur Lys, quel pasteur était marié et venu célibataire? Pour descendre vers nous, là, le premier c'est le pasteur Lys.
tous les pasteurs, tu connais là du message au Congo-Brazzaville. Et ceux qui sont morts, ils sont encore vivants là. Mais ils n'étaient pas mariés dans le message. Ils étaient mal mariés. Ça veut dire que, comme vous l'avez dit, le message les a trouvés étant déjà mariés. Déjà avec leur femme. Dans quelles conditions a trouvé la femme là? Peut-être c'était dans la buvette. Ou c'était la femme de quelqu'un. Il a battu le monsieur, il a pris la femme. Mais il y a des choses ici compliquées. Il y a... Mais Dieu a fait s'il faut appliquer. Hein? Mais Dieu leur a fait grâce. Dieu a fait comment? Non, Dieu a fait grâce. Que je lise la citation. Non, pasteur, Dieu leur a fait grâce. Tu veux que les églises de gens se cassent? Non, pasteur, le problème qui est là. Non, moi je ne voudrais pas. Moi, le problème, moi, ne parlons pas là où, frère. Écoute. Non, moi, je ne voudrais pas que vous entrez là. Mais ce que je veux. Mais je ne veux pas entrer comment. Tu m'as posé la question. Non, sachez que Dieu leur a fait grâce. Quelle grâce? La grâce, c'est le message. Mais la grâce, c'est ce que Frère Branham dit. Ils ont reçu le message. Mais c'est dans les anges déchus. Frère Branham me dit, quand le message arrive, les premiers à recevoir, c'est des anges déchus. Non, c'est pas vrai. Frère Branham dit ça à tout le monde. C'est dans la brochure Christ et la révélation du mystère de Dieu. Ça y est là. Dans le message, les gens connaissent ça. Oh, pasteur, répétez ça. Frère Branham me dit, quand le message arrive pour la première fois dans une ville, les gens qui reçoivent ça premièrement, comme ici en Kukabateke, ce sont les anges déchus. Ça c'est grave, c'est fort. Hein? Des pasteurs anges déchus. C'est pourquoi ils mélangent les choses dans le message. Bien aimé, et ils combattent la nouvelle chevelure de Samson que nous sommes. Allez-y, pasteur. Le seul pasteur bien marié dans le message ici, c'est pasteur Lys. Voilà. Ngalibani. Ok. Après lui là, c'est les nous autres. Tous ceux que tu as connus, ils ne sont pas mariés. Mais les vieux là. Tu veux que les églises des gens se cassent? Non. Mais si on veut, on fera ça après. Parce que nous voulons entamer la politique. Ça, ce n'est que... Attends, la politique peut même attendre. Mes chers amis, vous écoutez le pasteur, si vous voulez l'esprit d'un il y a des choses ici, ce qui est vrai. Oui, au nom du Seigneur, je veux vous dire la vérité. Oui. C'est qu'on ne vous dit jamais. Et ce qu'on vous a jamais dit là. Il y en a là devant mes yeux. C'est un journaliste qui me bloque, je pourrais être déjà à 3 citations. Mais je lis d'abord allez-y, faites un commentaire pour que je vous croie, mes amis, pour que je continue pas. Parce que nous voulons parler de la politique. Mais là où le pasteur veut entrer là, hein? Bon, donnez la citation au pasteur. Écoutez d'abord ce qu'il dit. C'est grave. D'abord, écoute la question qu'on pose à Frère Branham. Question et réponse numéro 2. Bon, là, c'est la seule brochure. Question et réponse numéro 2. Voilà. Le paragraphe 79. Hein? Mais Paul dit qu'aussi longtemps qu'un mari incroyant a une femme incroyante, ou plutôt croyante, ou vice-versa, que la femme croyante reste avec le mari croyant, aussi longtemps que cela n'est donc pas contraire à Dieu. S'il consent à rester avec elle, vas-y chérie, si tu veux aller à l'église, c'est ton ordre. Mais moi, je n'y vais pas. Je ne crois pas à ça. Je n'ai rien à voir avec cela. Mais toi, vas-y, c'est ton ordre. Donc Paul le dit, William Branham interprète Paul. Il révèle. Ça veut dire que si un homme et une femme sont dans le monde, l'un d'eux croit le message. Si l'autre partenaire ne le combat pas, il dit, va pour toi dans le message, moi je reste pour moi païen ou païenne. Il dit, c'est ton ordre, reste avec lui. Mais s'il dit, tu n'iras pas, alors c'est autre chose. Dans ce cas, vous n'êtes donc pas obligé de faire cela. Séparez-vous de tout pour Dieu. En ce moment-là, il peut pour lui se séparer. La chose s'arrête là. Maintenant, on pose la question à Frère Branham. Question 286. Frère Branham, est-ce, voyons, pour une personne qui a un conjoint vivant, dont elle a divorcé, et qui s'est remarié avant de venir au message, d'être ministre. On pose la question, les pasteurs qui nous ont prêché là, à Rigini, à Nkukabateke, au plateau de 15 ans, à la montagne, partout là. Est-ce que s'il avait pris la femme que quelqu'un avait laissée,
Et est-ce que lui peut être ministre? Qui a vérifié leurs appels même? C'est pourquoi à la fin, ils sont en train de déranger les choses. On dit, oh non, j'ai corrigé frère Banam, il a dit que le noir et le blanc ne peuvent pas se marier, je l'ai corrigé, des bêtises comme ça. Maintenant, on vient encore sur quelqu'un ici encore, toujours de la même tangente, et il dit quoi? Oh non, il n'a pas dit que c'est dans le message. Il ne peut pas se marier dans le message. On peut se marier avec quelqu'un qui est en dehors du message. Est-ce que c'est normal? Mais si la personne est croyante, c'est ça que lui dit. Mais qu'est-ce que frère Banam entend par croyant? Voilà. Excusez. La chose à faire, c'était quoi? Le pasteur Kayoum devait d'abord se poser la question, avant de faire une déclaration. Qu'est-ce que Branham entend par croyant? Voilà. Voilà. Parce que pour William Branham, le croyant, c'est seulement qui croit Branham. Le message, quoi. Le message. Là, je suis gentil. Sinon, c'est celui qui adore William. Ça, c'est fort. Je ne voulais pas en venir là, pour un peu mettre les gens à l'aise. Le croyant, c'est celui qui a accepté ce message, qui a accepté William. Bon, si on appelle tel que, si on parle tel que lui dit là, que le croyant, n'importe qui, Billy Paul, quand il a pris Loïs, Loïs n'était pas dans le message, n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Ils se sont mariés en 56, il a 859. Voilà. Ça va, ok. Donc, cela revient à dire que ces croyants, lui, peuvent aller prendre une fille qui prie, par exemple, à Rehoboth, ou à le monsieur là, le frère là, le pasteur là qui vient de perdre sa femme là. À Compassion. À Compassion. Le pasteur Marcelo. Mais parce que là-bas, lui, il dit qu'ils ont le Saint-Esprit, ils ont des croyants. Donc on peut prendre là-bas. Surtout qu'à Compassion, on prie Seigneur Jésus, lui aussi il prie Seigneur Jésus. Donc c'est le même Dieu. Ouais. Normalement, par rapport à ce qu'il a dit. Mais pourquoi quand nous on leur dit que vous avez le même Dieu que les dénominations, ils disent non, notre Jésus est autrement. Voilà. Tu vois comment ils s'embrouillent? Ah là, vous avez éclairci la chose. Attends, je vais d'abord lire la citation. Là où frère Banam lui-même montre que on doit se marier seulement entre nous. Voilà. Je prends d'abord. Et tu sais la réponse là? Je n'ai pas voulu donner la réponse. Eux-mêmes lisent. Mais donnez la réponse pour aider d'autres personnes. Parce que celui dont son pasteur, il ne connaît pas comment il s'est marié. Je vous dis au nom du Seigneur. Lorsque vous écoutez un homme du haut de la chair qui est mal marié là, vous recevez une malédiction. C'est vrai. J'ai des choses noires sur blanc. Mais les églises des gens vont se casser. Pasteur, mais donnez quand même la réponse. Parce que vous avez lu. La question a été posée. Donnez la réponse. Mais je donne d'abord la réponse. Mais ne commentez pas. Écoute, la réponse c'est, William, on pose la question. Est-ce qu'il peut être ministre? Oui. Est-ce qu'il peut être ministre? Écoute la question. Il s'est marié là-bas, il a pris la femme de lui avant d'être devenu dans le message. Bon, maintenant, lui, le pasteur Kayombe qui dit que non, il n'est pas question de dire message. Pourquoi ici la question pose avant de venir dans le message? On savait que William Branham, sa pensée, c'est qu'il faut que ce soit dans le message. Mais ici, on veut racheter ce pasteur, ce prédicateur, pour dire, pour lui, ça s'est passé avant le message. Branham va cogner, même si c'est avant le message. Oh, on est prédicateur. Même quand on est bébé là, on est prédicateur. C'est ce que vous voulez dire? Pas moi. Allez-y. Écoutez la réponse de William Branham. Non, c'est très grave. Le ministère, l'appel au ministère, vous contrôle depuis le berceau. C'est comme ça. Mariage et divorce. Un roi pouvait épouser une veuve. Pas un prédicateur, pas un sacrificateur. Parce que lui, il est sacerdotal. Et lui, le sacerdoce ne prend pas une femme touchée. Ça, c'est important. Il fallait même qu'on organise notre émission. Tous les pasteurs, là. C'est pourquoi je t'ai dit, laisse d'abord la politique. Tous les pasteurs, on prie les femmes d'autrui. On laisse la politique, on parle dans ça.
Pasteur, excusez-moi. Les frères, nous avons annoncé la politique, mais tel que ça passe là, peut-être. Mais tout ça, c'est la politique. Peut-être c'est le Saint-Esprit. Peut-être c'est le Saint-Esprit qui introduit ça. Ben, nous n'allons pas bloquer le Saint-Esprit. Allez-y, pasteur. Écoutez, c'est même la politique dans l'église. Ça, c'est la politique dans l'église. Mais la politique, c'est pas l'art de mentir. Voilà. Mais quand on dit des choses, on veut mentir les gens. Allez-y, pasteur. Tu sais, prendre la femme de quelqu'un, c'est quoi? Selon Frère Bana. Non. Lorsque quelqu'un se nomme prédicateur, il est ministre. S'il a une femme qui a vécu déjà avec une personne, c'est la femme de quelqu'un. Oh non, mais comme lui l'a laissé. Mais c'est sa femme qui l'a laissé. Mais il a laissé. Lui, selon Dieu, selon Lévitique 21, il ne doit se marier qu'avec une femme qu'on n'a jamais touchée, qui n'a jamais vécu avec elle. Ça, c'est pour les sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Frère Branham a dit c'est légal aujourd'hui. Un homme ayant un appel au ministère doit se marier obligatoirement à une fille vierge. Oui, parce qu'une fois on parlait avec, je crois, un frère. Il y a un autre qui lui a posé cette question-là. Et il y a la citation là. Parce que lui, il ne croit pas ça. Le problème, c'est lui qui ne croit pas. Mais il y a la citation là. Et tous les pasteurs savent, il y en a même les pasteurs là savent qu'il y a la citation là. C'est eux qui nous ont prêché ça. Allez-y. Donc, écoute la réponse de William Branham. Oui. Question-réponse numéro 80. Eh bien, dans 1 Timothée 3.2, si vous voulez l'inscrire, et dans Tite de 1 à 6, j'ai noté celle-ci. Je veux que vous lisiez ceci à propos de cette question. Voyez-vous, si un homme aspire à la charge d'évêque ou à être prédicateur, l'une ou l'autre chose dans l'église, il doit avoir une seule femme. Voilà. C'est juste. Oui. Un ministre, bien. C'est 1 Timothée 3.2 voilà. Et Tite de 1 à 6. Oui. Eh bien, Tite de 1 à 6. Oui, très bien. Maintenant, notez que la Bible dit que cet homme qui est ministre dans la maison de Dieu n'aura qu'une seule femme. Bon. Ça, c'est contre la polygamie. Mais c'est la pensée qui m'est arrivée. Comme il est déjà en prison. Les païens s'occupent de lui. On lui avait dit ne fais pas ça. Tu as vu là où ça a mené casse. Ça c'est la polygamie. Voilà. Ça c'est pas contre seulement la polygamie. Non. Ça c'est le ministre. On a dit un homme. Est-ce qu'il peut être ministre? On n'a pas dit deux femmes. Ça veut dire que la seule femme, c'est quand tu as une vierge. Non, parce que c'est pas précisé que si votre pasteur a eu sa femme dans le monde, il s'est marié avec une prostituée. Non. Parce que ici, c'est qu'est-ce qu'une prostituée? C'est une femme qui connaît les hommes. Oui. C'est pourquoi on dit qu'avant qu'on la prenne au mariage, elle doit tout confesser. Voilà. Si elle ne fait pas, on la répudie. Mais c'est ça. Mais c'est pas ça qui prouve que... non, ce que nous sommes en train de dire, pasteur, le problème, c'est une femme vierge. Est-ce que vous êtes de nous défendre? Oui. Mais ici, par exemple, ici, il dit une seule femme. Une seule femme. Ça donc veut ça, dire la quoi? polygamie. Quand tu prends la femme là, qui a été déjà touchée, tu as pris la femme d'autrui. Une seule femme. Tu as pris la femme d'autrui. Je ne comprends pas. J'ai dit que... donc, en réalité, tu dois quitter la chair. Quand tu prends la femme qui a été déjà touchée, tu dois quitter la chair. Il ne peut pas être pasteur. Frère Branham m'a dit ça. Hey! Il y a encore une autre situation. Non, nous, c'est Frère Branham lorsque votre femme a été déjà touchée, ça disqualifie le prédicateur. Vous avez ça ici? Il connaît ça. Non, il connaît. C'est vrai, il faut la politique. Je ne dis qu'il connaît tous ces pasteurs. Ils ne connaissent pas. C'est moi qui te dis. Ils connaissent. Ils connaissent pas ça. Ils savent. Ils savent tout. Donc c'est la politique dans l'église. Dans l'église. Parce qu'il y a deux sortes de politique. La politique mondaine, la politique religieuse. Frère Branham dit ça. Les autres pratiquent celle de l'église. Ils ne sont pas dans le monde. Les autres, les deux. Là, je vois que ça, c'est la politique dans l'église. Parce qu'il sait qu'il s'est mal marié. La politique dans l'église, c'est quoi? Camoufler les erreurs. Voilà. Et les fautes. Et aveugler les yeux des croyants. Donc il sait qu'il s'est mal marié. Donc il essaie d'introduire des systèmes où
pour il y a des pasteurs en RDC qui sont venus dans le message avec des femmes qui avaient déjà des enfants. Oh! Ah! Oh! Sa femme à la maison, maman pasteur que tu vois là, il a déjà eu les enfants avec un païen. Après, il a épousé. Après, lui, il avait trouvé, non? Après, il est venu, il a dit qu'il avait l'appel. Comme à l'époque, personne ne connaissait le message. Et ils acceptaient comme ça. Donc, comme ça, par rapport au message, ils sont disqualifiés. Totalement, ils ne peuvent pas. Ils doivent laisser ou bien comment? Parce que mais quand disqualifié, tu laisses. Et c'est Dieu a fini d'appeler les gens. C'est ça qui est difficile. Mais c'est difficile pour vous. Il avait son ancien métier, non? Il faisait, parce que Dieu n'appelle pas que. Dieu, lorsqu'il appelle quelqu'un, il te trouve en train de faire quelque chose. Mais il faut répartir à ce métier. Or, on les avait pris parce que à l'époque, il n'y avait pas encore les appelés propres du Seigneur. Parce qu'eux, ils venaient des dénominations. Nzambe Malamu, tout ça, protestants, Papa Esaïe et tout ça. Et maintenant, quand le message est venu, puisqu'il n'y avait personne, eux, ils commençaient à travailler. Ce n'était pas eux qui devaient travailler. Parce qu'eux devaient cacher, ils devaient tenir la vérité captive. S'ils voient quelque chose qui le bloque, ils cachent. Maintenant, Dieu suscite maintenant des vrais prédicateurs. Voilà. Qui sont venus célibataires, d'autres nés dans le message. Voilà. Dès qu'ils découvrent la vérité, ils disent on commence à le combattre. Ces jeunes-là, c'est ça, non? C'est pourquoi tu voyais les pasteurs vieux là, derrière leur chaîne, il n'y a que les vieux, comme associés. Ils se soutiennent. C'est la politique. C'est ça. Pasteur. Maintenant, on prend je lis d'abord la citation. Allez-y. Voilà. Qui va montrer que on doit se marier seulement entre nous. Je lis d'abord. Alléluia. Un prophète prophète rouge de honte ou rouge de colère. Paragraphe 16. Or, nous voyons qu'Israël ne devait pas s'allier. Ils devaient se marier entre eux. Jamais un Israélite ne devait marier quelqu'un des nations. Mais ils devaient garder leur sang pur. Voilà. C'est pourquoi ils ne devaient pas se marier. Voilà, je vais maintenant, ici, nous sommes en train de développer la notion de ce que Branham entend par royaume. Voilà, voilà. Israël, il y avait beaucoup de nations sur la terre. Voilà, ouais. Mais pour Dieu, la seule nation qui existait, la seule nation croyante, c'était Israël. Voilà. Moab et d'autres nations. Il y a des gens là-bas, il y avait des prophètes, Balaam et tout ça, tout ça, ils priaient. Mais pour Dieu, ils étaient des incroyants. Malgré qu'ils priaient. Voilà. Balaam, 7 béliers, comme Moïse. Voilà. Moïse est croyant, toi dis-moi Balaam est qui? Croyant. Mais maintenant, croyant incrédule. Incrédule. Voilà. Maintenant, je vais te lire la citation. Incrédule veut dire incroyant. Moi, c'est ça, incroyant. C'est pourquoi Balaam, étant incroyant, il a prêché comme le pasteur Kayumbe a fait. Ou le pasteur Kayumbe a prêché comme Balaam avait prêché. Voulant associer un mariage entre un croyant et croyant. Lorsque Balaam a fait ça et qu'il a convaincu les enfants d'Israël, Dieu a pardonné ça. Non, ça jamais. Dieu n'a jamais pardonné. Dieu n'a jamais pardonné. Et à cause de ça, ils ont eu des morts. Ils ont enregistré des morts dans le camp d'Israël, là-bas, à la bataille. Sont tombés. Dieu ne peut pas pardonner ce péché que le pasteur Kayumbe vient d'introduire. Je sais, j'ai vu la vidéo, j'ai vu un frère sauter, l'église était en feu. C'est qu'il y a des frères qui sont répartis dans leur village. Il suffit qu'ils disent que c'est une croyante. Même si elle n'est pas dans le message. Même si elle n'est pas dans... Mais le pasteur a dit clairement. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il dit contredisez-moi. Mais ça, c'est quelle option? Diabolique. Je vais lire. Allez-y. Le pasteur était loin d'un esprit diabolique. Parce qu'il soutient l'erreur. Il fait la politique. Lisons d'abord pour que... Parce que ce n'est pas moi.
Je lis dans... c'est quoi encore aussi? Le Dieu de cet âge mauvais, paragraphe 120. Écoutez. Remarquez, Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Voilà. Lorsque eux tous essayaient de se marier, 3 points. Maintenant, observez. Les fils de Dieu se marièrent avec les jolies filles des hommes. Et Dieu ne le leur a jamais pardonné. C'est exactement comme dans l'enseignement de Balaam par lequel il a amené les jolies femmes intellectuelles et scientifiques de Moab, avec leurs yeux attirants, leurs fards, leurs poudres et leurs bons parfums, à séduire les fils de Dieu qui se sont retournés de leurs propres femmes, propres femmes travailleuses aux mains calleuses et qui ne se maquillaient pas. Elles les séduisirent en disant: marions-nous, car nous sommes tous un même peuple. Voilà. Écoute, c'était là un mensonge. Voilà. C'était un mensonge et une œuvre du diable pour entraîner les fils de Dieu à se marier avec les filles des hommes. Voilà. C'était un mensonge du diable pour Balaam, ce faux prophète. Un prophète veut dire prédicateur. D'essayer de prophétiser contre Moïse, qui essayait de maintenir la race unie. Et cela en disant, eh bien, nous croyons en un même Dieu. C'est pas ce que lui a dit. Ah oui. Et nous donnons les mêmes offrandes. Nous avons les mêmes sacrifices. Nous faisons tout de la même façon. Tellement proche que cela séduirait les élus s'il était possible. Voyez-vous, sortez du milieu d'elle. Vous n'avez rien à voir avec elle. Ça, c'est par rapport à sa prédication. Voilà. C'est séduisant. Oui. Et son argumentaire, c'était que nous savons le même Dieu. Nous sommes dans le même message. Il a dit quelqu'un peut de Zoé se marier à l'église de Mbujimaï, tabernacle de Mbujimaï. Et vice versa. Moi, j'ai dit non. Je vais lui faire banane. Non, mais ça c'est de tabernacle à tabernacle. Non, c'est faux. Si c'est ça que ma brebis aille prendre une femme chez lui, parce que c'est tabernacle. Moi, je ne suis pas dans le message. Lui est dans le message. Si un frère de chez moi là, va là-bas pour adorer, lui va dire pour prendre une femme. Il va accepter. Non, il ne pourra pas. Ils avaient fait une mission là, les jeunes, les jeunes qui réfléchissent, qui raisonnent là. Le forum, les jeunes qui réfléchissent. Là. Voilà. Eux là, ont fait ça, je crois, à Lumbashi ou à Mbujimaï. Ils avaient invité des prédicateurs. Le pasteur Mali était là. C'est là où il était bloqué. On lui pose la question. Pasteur, si vous dites que on doit se marier seulement entre frères et sœurs dans le message, on ne doit pas voir les barrières. Oh, lui, il croit ceci, il croit cela. On leur a posé la question. Est-ce qu'ils peuvent aussi se marier avec un frère qui adore Brana? On leur a posé la question. Ils étaient bloqués. Ils disent, maintenant, répondez. Oh frère, ne cherchez pas qu'on aille loin là-bas. On vous a déjà répondu. Là-bas, c'est loin. Si c'est un croyant, il a le baptême du Saint-Esprit. Oh frère Branham me dit, je peux dire que ce frère a le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, mais je ne peux pas jurer. Voilà. Maintenant, comment la brebis sera d'accord? Moi, je préférais ne pas être sûr. Et l'idée de dire seulement de s'arrêter pour dire s'il a le Saint-Esprit. Mais moi, je préférerais, lisons la citation. Moi, je peux préférer ce qu'il a dit. Il dit dans la citation. Qu'est-ce que lui dit? Ah, voilà. Ah. Bien. Écoutez. Allez-y. Regardez à l'invisible. Prêché le 3 octobre 1900.
58, le paragraphe 12. Il y a quelques jours, je suivais une émission à la radio en venant à l'école du dimanche et l'on avait organisé une table ronde avec les adolescents de Louisville. L'une des choses les plus importantes, c'était pour une fille de trouver un garçon aux cheveux bouclés ou pour le garçon de trouver une fille aux beaux yeux bleus ou bruns. Cela change-t-il quelque chose? Il semble que c'est une chose importante pour un adolescent. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Amen. Pour choisir une femme ou un homme. La chose la plus importante, c'est trouver votre Dieu. Voilà. Votre créateur. Voilà. Ça, c'est question de mariage. Voilà. William Branham dans la voiture. Il écoute dans sa radio de la voiture. Il part à l'église. Voilà. Il y a une émission. Là où les pasteurs, comme les jeunes du message, avec les pasteurs, question sur mariage et comment se marier. Maintenant, là-bas, les pasteurs de Louisville disaient aux adolescents, quelle est la chose la plus importante dans le choix? Les filles disaient, c'est trouver un garçon qui a les cheveux bouclés. Et les garçons, les garçons disaient, trouver une fille qui a des yeux bruns ou tout ça. William Branham dit, est-ce que c'est important? La chose la plus importante dans le choix, c'est trouver votre Dieu, votre créateur. Point. Qu'est-ce que lui entend par trouver votre Dieu? Ne faites pas de mariage mixte. Voilà. Épousez un garçon qui croit exactement comme vous. Voilà. Il a dit quoi? C'est exactement. Épousez un garçon qui croit exactement comme vous. Voilà. Alors lui dit qu'on ne doit pas se marier dans le message. Est-ce que la fille qu'on va trouver là-bas, chez Compassion ou bien chez l'autre là, ou chez Bethany, ou je ne sais pas chez le général Sonny Kafuta. Voilà. Est-ce que la fille là croit les 7 tonnerres? Non, c'est une question capitale. Ça c'est vrai. Mais vraiment, pasteur. Le problème, c'est que le pasteur, je vais demander au pasteur, cher pasteur, vraiment, au nom de l'honneur du message. Voilà. Pourquoi vous allez vite en besogne à la chair pour faire des déclarations? Si tu as lu quelque chose, va voir un autre pasteur. Tu peux être grand, gaillard. Tu es déjà fatigué, tu ne peux plus lire 6 brochures par jour. Mais un jeune homme là-bas, toute la semaine, il peut finir 30 brochures. Je sais que vous direz, ce n'est pas parce qu'il lit beaucoup. Non, non. Mais le fait de beaucoup lire, Branham m'a recommandé. Sa connaissance s'augmente. Il a des informations que toi, tu manques. Ah, mon cadet, c'est comment là-bas cette affaire. Tu vas voir un ancien pasteur avant toi. Pasteur, la question là. Si vous ne trouvez pas de réponse, organisez une conférence ministérielle. Laissez ça là-bas, sont les brebis entre pasteurs. On en discute. Et là, vous donnez des déclarations pour tuer des âmes. Excusez. Épousez un garçon qui croit exactement comme vous. Oui. Mais pasteur, expliquez ça un peu bien. Et qui croit exactement comme vous. Si un frère qui est dans mon église, voilà, branhamiste, adorateur de William Branham, voilà, vient juste me donner, il n'a pas encore fait. Il dit seulement, pasteur, j'ai trouvé une fille à fréquenter, à épouser. Ouais. Oui. C'est quelle soeur? Quand je pose la question, quelle soeur? Ça veut dire que, sans sous-entendre, c'est une soeur de notre Dieu. Elle n'est pas ici. Si elle n'est pas ici, voilà, doit être dans l'église de pasteur Joseph à Pointe-Noire. Voilà. Ou à Efo. Ou dans notre église de Dolizy, de Ngo, de Gomboma, tout ça. Oh non, je l'ai trouvé à la pierre de fête, tabernacle de Mokongo. Ouais, c'est le message aussi. Je le chasse de l'église.
Hein? C'est un païen. Hein? Il ne croit pas le message. Oh. Il ne sait pas qu'on se marie d'après la croyance. Mais pasteur, vous voulez parler de la même foi, c'est ça? La même foi. Ah, voilà. Ah. On se marie par rapport à la foi, c'est pourquoi le pasteur n'a pas compris. Tu sais pourquoi Frère Branham disait lorsque un garçon protestant veut épouser une fille catholique, voilà. Ils doivent aller chez le prêtre. L'église catholique, c'est ça. On se marie par rapport à la foi. Voilà. L'église catholique a déjà établi. Toi, le protestant, tu dois promettre sur leur croyance que vous élèverez vos enfants d'après la foi catholique. Voilà. Parce qu'eux, ils ont compris. Ils savent que, Frère Branham dit, vous savez pourquoi ils font ça? Parce que si un protestant se marie avec une catholique, l'un ou l'autre doit briser la puissance de la foi de l'autre. Voilà. Quelle religion, quelle croyance va continuer dans le foyer? Et Frère Branham dit, non, on ne peut pas faire ça, parce que Frère Branham dit, il n'est pas bon que dans un foyer, dans une même maison, dans un même toit, que l'enfant soit élevé, éduqué, là où règne à la fois l'incrédulité et la foi. Voilà. Ok. Nous avons eu même un cas. Il y a une fille de l'église de Pasteur Moïse qui est adorateur de Branham. C'est un garçon de l'église de Pasteur Bob Munanga qui a épousé une fille du Pasteur Moïse. Tous deux adorateurs de Branham. Nous savons nous-mêmes sous-entendu que le pasteur Moïse confesse du cœur que Branham est Dieu. Voilà. Le pasteur Bob confesse des lèvres que Branham est Dieu, mais du cœur, c'est Jésus-Christ. On va cacher la vérité jusqu'à quand? C'est comme ça. Et dans ce foyer-là, il y a eu l'autre là. Ils ne se sont pas entendus entre la fille et le garçon. Est-ce que tu sais que la fille est morte, on l'a enterrée? C'est comme ça. Le mariage était brisé, on les a ramenés encore. La fille n'arrivait pas. Mais lui, il croit, Branham, Dieu, mais c'est comme Jésus dedans, c'est comment? Un mélange. C'est ce que la fille a découvert dans le foyer. Mais oui, et ça l'a troublé. La fille est tombée malade plusieurs fois. La fille est morte. Vous prenez les choses à léger, pourquoi? Quand il dit je chasse le frère de l'église, je ne joue pas. C'est un frère, il ne comprend pas la parole, et il fait ça sciemment. Ça c'est dangereux. Un frère de mon église me dit qu'il a trouvé une femme. J'ai dit où? Oh non, il y a une église des adorateurs de Branham, c'est à Mukondo. Moi je ne reconnais pas que là-bas il y a une église des adorateurs de Branham. Il y a les gens qui disent qu'ils adorent Branham. Mais quand on vérifie, ils n'adorent pas Branham. Qu'est-ce que je vais faire de ce frère? Le chef de l'église. Parce qu'il n'a pas compris qu'il va briser la puissance de notre Dieu. Voilà. De cette adoration. Pourquoi William Branham va casser le mariage de l'autre, de Billy Paul? Mais il a contacté un vœu avec une fille catholique. Et pourtant, la catholique là, c'est une croyante. C'est une croyante. Voilà. Ça aurait été le pasteur Kayum, il allait laisser. Parce qu'il a dit que Billy Paul a pris Loïs, il n'avait pas. Pourquoi Branham a cassé ça? Pourquoi il n'a pas cassé Loïs? Mais oui, pasteur, expliquez-nous pourquoi c'est comme ça. Prêcher, c'est bien. Enseigner, c'est mieux. Qu'ils ne fassent pas de déclaration comme ça. Eux, ils ont même eu une chance naturelle de naître dans un pays qui a des millions de gens. Donc, tu commences l'église aujourd'hui, tu as 800, 900, 3000 personnes. Et tu manges là. Et ce sont les gens là qui te donnent l'argent, tu voyages, tu roules en voiture, tu fais ceci, tu soutiens la scolarité des enfants. Ce sont des gens que tu vas dire, blaguer avec ces âmes. Peut-être en disant si nous ici au Congo Brazzaville,
Tu as tes 200 personnes, tes 150, 300, 250. On est très sérieux. Mais à Kinshasa, ils doivent être encore 1000 fois sérieux. C'est pas seulement se glorifier. J'ai 3000, 8000, 12 000 personnes. Si quelqu'un de 250 est sérieux, toi, tu dois être très sérieux. Voilà, voilà, voilà. Billy Paul, son père va voir le monsieur là, le papa de la fille, il dit, voilà. Mon fils ne peut pas épouser ta fille. Voilà. On dit pourquoi? À cause de la foi. Voilà. À cause de la foi. L'enfant avait déjà fait le vœu. Il sera divorcé. Oui, oui. On a cassé ça. Oui, oui. C'est pourquoi il dit, mais quand vous me posez la question là de savoir, je m'étais marié, je suis divorcé. Est-ce que vous savez que vous me touchez? Parce que mon propre fils est dans ce cadre. Oui, oui, ça c'est vrai. Ça me fait mal. C'est un enfant que j'ai élevé, j'étais à la fois père et mère. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Mais pasteur, Billy Paul ne pouvait pas marier cette fille. Voilà. Lorsqu'il dit que Loïs n'était pas dans le message, bon, le message venait de commencer, non? Branham a apporté le message. C'est pas Loïs qui a donné le témoignage que à 5 ans ou 4 ans, il a vu le visage de Branham dans le soleil. Voilà, c'est elle. Elle est prédestinée. Quand Myriam et Aaron se sont moqués de Moïse, ils étaient frappés, non? Voilà. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Est-ce que j'ai prévu la citation? Non, vous pouvez dire ça. Quand le message commence, maintenant on devait trouver un message où les gens du message, ça vient de commencer. Il établissait le message. Mais il établissait le message, les gens n'allaient pas se marier. Mais les gens quittaient déjà les dénominations. Qu'est-ce qu'il dit dans le seul lieu d'adoration? Le pasteur, la palmée, a quitté les dénominations parce qu'il m'a accepté, moi et mon message. Voilà. Junior Jackson, tout seul là, il venait. Oui. Lui, Branham, quand il s'est marié, il a pris Hop, méthodiste. Méthodiste, oui. Lui, il était baptiste. Voilà. Donc tu vas dire, Branham aussi ne s'est pas marié dans le message. Mais expliquez ce coin-là, parce que c'est ça qui dérange, pasteur. Parce qu'il y a un début de la chose. Et puis la chose est établie après. Donc, on a dit à Myriam et Aaron, faites ce que Moïse vous a dit de faire. Voilà, voilà. Tout ce qu'il a fait au début là, c'est Dieu qui connaît pourquoi il a fait ça. Voilà. Il y a certaines choses que Dieu permet. L'église, le club là, la loge armée du salut. Oui. Tu sais qu'ils ne prennent pas le baptême d'eau. Oui. Ils disent que le voleur mourant à la croix n'avait pas pris le baptême. Oui. William Branham dit, lui n'avait pas le temps. Toute une fois basé sur ça. Mais vous, vous avez le temps, allez prendre le baptême. Si vous ne le prenez pas, vous irez en enfer. Et c'est à cause de ça que toute une armée comme ça refuse le baptême. C'est ça que toi, tu vas dire à l'église. Le mariage de Billy Paul. Mais il s'est retrouvé même dans le pétrin. Pourquoi? Oui, à cause de ça. Maintenant, il va parler du mariage de Joseph. Joseph s'est bien marié. Il était encore un enfant. Il a grandi dans le message. Vous allez chercher là où il y a des tels que désirer des trucs pour s'accrocher, pour soutenir quelque chose d'une pensée qui est tordue comme ça. C'est pas normal. C'est vrai. Maintenant, frère Madame nous dit, vous devez épouser un garçon qui croit exactement comme vous. Car, il donne la raison. Car, après tout, servir Dieu est la chose la plus importante que nous sommes appelés à faire sur cette terre. Amen. Ça veut dire quoi? Parce que si tu ne prends pas la fille ou le garçon avec qui vous croyez la même chose, vous allez servir Dieu comment? Si vous allez pour témoigner, vous allez témoigner que tout le monde témoigne à sa manière. Mais c'est pourquoi on se marie entre nous, on a la même foi. Quand on va témoigner, on témoigne la même chose. Quand on éduque nos enfants, on éduque la même foi. Voilà, voilà. Je suis d'accord. Est-ce que pour comprendre ça, c'est un problème pour qu'ils disent que ce sont les pasteurs que... Le pasteur a compris. Frère Branham a donné le message d'une manière. Il dit que ces jeunes gens, il a dit les jeunes gens qui viendront après, ils comprendront et ils vous confirmeront cette vérité. Ça c'est vrai. C'est ce que le message a dit. Les pasteurs doivent continuer à dire à leurs brebis de se marier entre eux. Ça veut dire qu'ils croient la même chose. S'il y a une brebis de ce mois qui va dans une église, un tabernacle du message, le pasteur a le droit de dire non.
Voilà. Nous, on ne croit pas la même chose avec vous. Oui. Tu pries sur le pasteur Bill, oui. On ne croit pas. Donc tu ne peux pas te marier. Voilà. Mais ça ne va pas me faire du mal. C'est clair. Je dirais, ce pasteur-là connaît le message. Voilà. S'il accepte, c'est pas normal. C'est dangereux. Il ne s'agit pas d'être dans le message seulement. Mais il y a et si vous épousez ou faites ce qui est contraire à cela, si vous faites ce qui est contraire à cela, attends. Oui. Si vous faites ce qui est contraire à cela, vous payerez pour cela dans les jours à venir. Ah, voilà. Donc, à chaque fois que quelqu'un commet cette erreur, il payera seulement. Il doit payer. Lui, il dit que celui de Zoé doit aller se marier avec celle de Tabéla de Moujima. Est-ce que lui et le pasteur veut dire, ils croient les mêmes choses? Bon, il voulait dire à moins qu'il change. Le message, c'est vague. C'est vague, hein? Bon, quand le gros plan là, c'est l'incrédulité. Mais quand vous faut prendre les détails. Attends, le pasteur Vibidi la croit les dons. Il a les maisons des dons, les vases, comme Rigini. Lui, il croit ça. Lui, il croyait comme Dieu, à moins qu'il change. Parce qu'il y a longtemps, j'ai été avec les gens du deuxième exode. Lui, il croit la seconde venue, le fils de l'homme. Et c'est le pasteur Vibidi la croit ça. Maintenant, s'ils se marient, les croyants, là, dans la maison, ils vont parler la parole. Les enfants seront du côté de maman ou de papa. C'est important de savoir ça. Comment tu peux donner une pensée qui brise le reste de la barre? C'est pourquoi on dit, restez aussi à votre place. Si tu évangélises, va dehors, va évangéliser. Tu viens toucher la doctrine. Mais ça, c'est réservé pour un apôtre. Et un docteur qui peut enseigner quand l'apôtre l'a déjà positionné. Voilà. Écoute. William Branham dit dans question-réponse numéro 466. Maintenant, je ne crois pas dans les mariages mixtes. Il y a le mariage mixte naturellement parlant. Ça veut dire un noir et un noir et une blanche ne peuvent jamais se marier. Jamais. Impossible. Impossible, ouais. Même si le blanc là naît au Congo. Et qu'il veut se marier, il avait 6 ans, il a grandi, il a maintenant 23 ans, il veut se marier, c'est un croyant bien aimé que nous aimons beaucoup, il paye une grosse dîme. S'il veut se marier, il vient me voir, je dis bien aimé, ton choix est en France. Avec une autre blanche. Oui. Bah, oui. Oh non, j'aime la sœur là, mais tu vois pas que c'est comme ici, elle est brune, son père a été algérien, il est jamais. Ah oui. Elle est loin. Ah oui, ah oui. Ça c'est mariage mixte. Du côté interracial. Interracial. Maintenant il y a mariage mixte interconfessionnel. Ça veut dire la foi. Ça il faut pas faire. Ah voilà. Voilà. C'est de ça que le prophète parle ici. La citation ici, ce qu'on a lu là, c'est pour la foi. Ce que je lis ici maintenant, c'est pour la race. On ne peut pas faire ça. Ah oui. Écoute, j'aime le message. Les pasteurs pouvaient même m'inviter, je vais enseigner ça dans leurs églises. Je ne vais pas casser leurs églises. Donc au sujet de ça là, oui. Ils peuvent m'inviter, je vais prêcher. Moi j'ai prêché aux États-Unis, dans une église du deuxième exode. Ils n'ont jamais su que et moi j'adore Brada. Ici à Brazzaville, j'ai prêché à Mukondo, chez le pasteur, il s'appelle encore comment là, le nom va revenir. Il m'a appelé, j'ai prêché chez lui. Donc vous allez promettre que vous n'allez pas prêcher Branham Dieu c'est Non, pourquoi? Moi j'ai un peuple qui aime ça. C'est une qualité de nourriture. Moi c'est comme maman, non? Donc ça a été lancé. Est-ce qu'à un bébé on peut donner la chair? Donc pasteur, révérend pasteur, s'il vous plaît, comme vous le voyez, le pasteur Bill vous invite
C'est libre, vous pouvez l'inviter. Depuis que je prêche, on me connaît. Je ne suis pas à l'étranger. J'ai commencé à prêcher ici. J'ai fait des voyages. Renseignez-vous partout, en France, aux États-Unis, en RDC plusieurs fois, en Angola. Je n'ai jamais cassé, divisé l'église de quelqu'un. D'ailleurs, en Angola, je le pasteur à Nice. Quand j'ai prêché, j'étais encore dans le deuxième exode. Les croyants sont venus me voir. Ils ont dit, fais-nous l'église. Moi, je dis, bon. Quand ils m'ont dit ça, je n'ai pas aimé ça. Je suis rentré à la maison, j'ai dit au pasteur Anissé, regarde, tous ceux qui m'ont invité à la croissanterie, c'était pour me proposer que je leur fasse l'église. Ma présence ici commence à déranger. Paye-moi le billet, je suis rentré à Bazar. Moi, je ne fais pas ça. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et n'ayez pas des gens qui sont dans les clans où si tu m'invites dans ton église, ton clan là-bas va te rejeter. Ne faites pas ça. Les partis politiques religieux. Ça aussi, c'est la politique. Mais c'est la politique, non? Ils ne sont pas indépendants. Surtout qu'ils ont déjà l'association pastorale de Brazzaville. Il y a des choses diaboliques. Ils ont l'association des pasteurs. C'est pas possible. Écoute la citation. Donc, invitez le pasteur Bi dans votre église pour prêcher ne serait-ce que le mariage dans sa forme originelle. Ça va les aider. Ça va vous aider. Faites ça, que Dieu vous bénisse. L'Éden de Satan. Allez-y, pasteur. Dans l'Éden de Satan, le paragraphe 3, écoutez ça. C'est Jéthro, je pense, qui a une fois parlé à Moïse disant, la charge est vraiment trop lourde pour toi. Alors, parce que William Branham avait reçu des questions. Il dit, il y en a trop. Seul, je ne peux pas répondre. Il dit, alors, nous avons plusieurs frères ici qui peuvent s'occuper de vos problèmes. Et ce sont tous des problèmes dignes d'attention. Et des choses dont il faut vraiment s'occuper. Je vous recommande donc notre pasteur de cette Neville ou frère Mann et ces autres ministres-ci qui ont la même foi que nous. Tu vois le problème de la foi? Il ne peut pas l'envoyer chez quelqu'un d'autre. Parce que celui qui a la même foi, si moi, je suis occupé, je peux dire, appelle le pasteur Joseph Kitoukou à Point-Noir, il va parler de ça. Appelle le pasteur Ephraïm, il te parlera de ça. Appelle le pasteur Patriarche, le pasteur Nevi, Nkaya, non, Adolisi. Adolisi, Adolisi, ils vont répondre. Appelle par exemple le pasteur Michel à Point-Noir. Et il va te répondre. Ce sont les gens qui partagent la même foi. Le problème, c'est la foi. Qu'est-ce qui différencie? Pourquoi il y a prolifération des églises? Pourquoi il y a beaucoup d'églises? Ce n'est pas question de foi. C'est pas ce qu'on confesse. Mais si on confessait la même chose, est-ce qu'on devait se séparer ainsi? Non. Ça, c'est vrai. Exactement. Donc, à la base, c'est la foi. Comment un pasteur, un ancien pasteur, peut commettre des bavures comme ça? Envoyer les gens à se marier n'importe où. Pasteur, moi je dis ça. Il fallait qu'ils disent même que c'est bien la pensée de dire Zoé se marie au tabernacle de Mbuji-Mayi. À peu près. Si on peut accepter ça. Mais dis ce qui ne m'a pas plu. Est-ce que Frère Madame a dit on doit seulement se marier dans le message? Mais il tue le message. Il brise la force de Dieu dans le message. Bon, maintenant si ce n'est pas seulement dans le message, c'est où? Là il a enlevé le tabernacle de Mbuji-Mayi, il Shekinah et tout. Non, c'est où? Comme il a enlevé le message, qu'est-ce qui reste sur le terrain? On peut aller partout. Mais pasteur, moi ma question, mais qu'est-ce qui amène ça? Un pasteur descend dans le qu'est-ce qui amène ça? Manque de ministère. Alors? Manque de ministère. Non, ne dites pas ça. Il est ministre, ne dites pas ça. Il est pasteur. Faut pas donner le ministère aux gens. Il est pasteur. Maintenant, dis-moi, quel est son ministère? Pasteur, excusez-moi. Bon, moi, je ne comprenais pas. Il est pasteur, mais il n'a pas de ministère. Il n'est pas ministre. Je t'avais déjà dit sur ce plateau. Oui. Il y a des pasteurs. Même un diacre peut devenir pasteur. Un musicien à Langanzembo
peut devenir pasteur. Mais il n'est pas prédicateur. Ah, mais parce que quand vous dites ça, moi je comprends parce que ça me Frère Branham me dit, Frère Branham me dit, oui, on est prédicateur. Voilà. Avec ce ministère-là. Comme maman te met au monde, tu nais avec ça. Dieu t'a prédestiné prédicateur. Voilà. Tu finiras par devenir pasteur si tu le veux ou pas. Moi aujourd'hui je peux dire je veux plus être pasteur. Vous n'allez pas m'oublier. Ah donc le pastoral c'est une charge. C'est une charge. Il y a un ministère qu'on appelle pasteur, différent de la charge pastorale. Voilà. Okay. Maintenant, en ce qui concerne la charge pastorale, n'importe qui peut le devenir un diable. Non, c'est pas possible que n'importe qui le devienne. Je dis n'importe qui, par incrédulité, s'il veut, il arrive, il devient ça. Parce que la Bible dit, d'autres se sont faits prédicateurs à cause du ventre. Voilà. Parce qu'ils ont faim. Voilà. Manque du boulot. Voilà. Fainéant. Paresseux. Ne craignons pas Dieu. Comme Osias, ils vont devenir ça. Voilà. D'autres le sont devenus suite à un débat. La Bible dit ça. Il a fait un débat. Il fait un débat avec quelqu'un. On le convainc toujours, mais lui ne veut pas s'allier. Il dit à cause de ça, je veux complexe. Vous allez voir. Il est complexe. Déjà pour commencer, tous les musiciens, les chantres là, ils n'ont pas de ministère. Ils vous trompent. Ah bon? Ah, ils savent. Ceux qui chantent là, ils sont partis à la chaîne. mais pasteur, Dieu peut te donner un ministère après toi-même. Moi, ce que je n'aime pas, quand on colle les choses à Dieu. Donc, est-ce que l'entreprise de l'eau cristal peut un jour faire l'eau mal? Non, mais le label est différent. Ça ne Dieu ne peut pas faire les choses du diable. Quelqu'un n'est pas né prédicateur, Dieu va lui faire prédicateur. Mais qui dans la Bible n'est pas né prédicateur? Mais pasteur, que vous êtes là, vous êtes pasteur, vous êtes prédicateur, vous ne pouvez pas chanter. Chanter, c'est pour tout le monde. Donc, Frère Branham me dit au ciel et tout le monde va chanter. Voilà. Même toi ici, tu ne chantes pas par honte. C'est parce que toi, tu penses que tu ne peux pas bien chanter, ta voix n'est pas bonne. Voilà. Il a dit ceci d'office. Tous ceux qui ont de belles voix, ce sont des talents pour chanter. Voilà. Je veux vous dire, lisez ça dans Être conduit. Si tu as une très belle voix, vous les filles, les voix fines, ne faites pas seulement, n'utilisez pas la voix là pour se quereller et tout ça, non. Utilisez ça pour commencer à chanter, ça s'apprend. Il y a même des écoles pour apprendre à chanter. Seulement, il y a ceux aussi qui sont nés chanteurs. Ah, voilà. Lui là, quand il chante, voilà. Et toi qui as... Il y a beaucoup là qui ont appris là que je sais. Quand je vois, je dis, lui il a appris. Mais quand tu vois l'autre là, lui c'est un talent. Voilà. Et ceux qui ont des vrais talents de chant, ils sont devenus... ont gaspillé leur talent, ils sont allés à la chair. Depuis qu'ils sont à la chair, est-ce qu'ils sont encore les belles chansons? Hein? Oh. Vous remarquez ça? Mais ils sont bloqués. Ils sont bloqués, ils ne chantent plus. Qui chantent. Hein? Tu n'entends même pas les titres qu'ils donnent. Ah, pasteur, donc on a compris. Donc quelqu'un peut naître prédicateur. Et il a un ministère. Mais vous dites qu'il n'a pas de ministère, alors qu'il est prédicateur, pasteur. Qui? Le pasteur Kayumi. Je n'ai pas dit lui n'a pas de ministère. Toi, tu m'as posé la question. Qu'est-ce qui fait à ce que les gens arrivent au niveau de détruire le message comme ça? Il dit manque de ministère. Donc il n'en a pas quand vous dites manque de ministère. Je n'ai pas dit lui. J'ai dit si tu vois quelqu'un s'embrouiller à la chair, il n'a pas le ministère. Mais comme lui il fait ça, donc... Non, on ne sait pas. Il a fait peut-être par erreur. Ah, d'accord. S'il revient, parce qu'un prédicateur, c'est quelqu'un quand il fait... c'est comme un maçon, non? Si on te dit, le mur est tordu, tu vas faire quoi? Tu arranges, tu casses et puis tu refais. Mais s'il casse, il arrange. On va continuer. S'il ne casse pas, on sait que Osias était têtu. Ah, d'accord. Donc, Osias avait le ministère. Non, il n'en avait pas. Il a prêché quand même. Mais il était à la chair. Pasteur, donc, il y a déjà, vous lui avez lancé un message de corriger
ce qu'il avait dit auparavant là, sur la politique. Là, vous lui lancez encore... Non, les gens ne me comprennent pas. Le pasteur Kayumbi, c'est un grand. Je ne sais pas si c'est un papa. Oui. C'est un grand. Je préfère l'appeler grand. Oui. Voilà. Dieu m'entend parler dans mon cœur. Voilà. J'ai du respect pour lui. Mais j'ai un travail à faire. Lorsque Dieu avait dit à Jonas, crie contre Ninive, il a dit crie contre le gouvernement, contre la politique, contre tout. Voilà. Quelqu'un ne pouvait pas dire, je suis plus âgé, pourquoi il dit non? D'abord, frère Branham dit dans la parole, là je ne compte pas. Voilà. Maintenant, mon problème c'est quoi? Quand je dis certaines choses, lui il dit aux gens, lui il est qui pour... Ah non, maintenant moi je dis ceci. Voilà. S'il est touché, il relit les citations. S'il est convaincu, mais s'il ne le fait pas, c'est ça mon problème. Voilà. Mais sinon, dans mon désir, il fallait qu'il arrange ça. Il fallait qu'il arrange. Il va mourir un jour, comme moi aussi. Voilà. Comme les autres. Tu vois Internet aujourd'hui, comment les pasteurs meurent. Oui. On n'est pas éternel sur la terre. Voilà. On va passer. Mais tu peux avoir la gloire sur la terre ici. L'église a sauté. L'église, après là, les croyants poussaient là, vont venir. Pasteur prend le jus de son $2. C'est la parole. Si tu l'as libéré, tout ça, c'est un pécheur. Il a senti que tu as brisé une barrière de Malachie 4 qui l'empêchait d'aller de l'autre côté. Et Frère Branham dit, vous avez fait tomber les barrières et vous avez permis aux cochons de se retrouver dans la bergerie des agneaux. Il dit, comment ils sont arrivés? Parce que les pasteurs ont brisé les barrières que Malachie 4 a placées. Il est dit que lorsqu'un ancien a placé la borne, on ne la déplace pas. Il faut respecter le messager. Maintenant, s'il sait qu'un jour il quittera la terre, c'est comme j'ai vu un pasteur là, de Kinshasa, qui est franquiste. Il prêchait, j'ai vu sa repentance, il prêchait que Frère Franck assisterait à la dernière action de Dieu, à l'enlèvement. Il disait que quand Jésus va venir, Frère Franck serait vivant, c'est lui qui va présenter l'épouse. Quand Franck est mort, lui il a pris son courage. Il a fait une vidéo, il dit je me répands parce que je croyais ça, je soutenais ça. Et pour lui aussi, je veux dire, comme ta doctrine est foutue, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux encore prêcher, il faut t'asseoir. Il doit s'asseoir. Non, mais il a mal prêché, il était oué par le diable. Non, pasteur, il a reconnu ce qu'il prêchait. Il met ça de côté. Maintenant, il reprend encore une autre. Qu'est-ce qui prouvera que l'autre là sera vrai? Surtout que les temps sont déjà vers la fin. Les gens lui ont fait confiance et il se répond. Maintenant, pour la fin, le peu de temps qu'il lui reste, il va prêcher quoi? Il va encore fabriquer une doctrine. Ça se fait. Moi, je vous dis, quand il n'y a pas de ministère, on fabrique des choses comme ça. Mais pasteur, vous venez de l'apprécier. Ce qui est bien. Qui? Non, le pasteur dont vous parlez là. Mais non, mais c'est un fils de Dieu. Oui, mais c'est ça. Mais il peut continuer parce que là, c'est l'erreur. On ne continue pas comme ça. Oh, pasteur. Mais quand le fondement est brisé, non, il n'a fait de fondement. Pasteur, vous, par exemple, vous pouvez commettre une erreur. Genre, beaucoup. Dans la parole, non? Mais c'est toujours là. Mais c'est ça. Maintenant, vous corrigez. Mais pas la doctrine. On ne brise pas la colonne. Frère Branham me dit, je n'ai jamais changé un iota de ce que je crois. Moi, je crois toujours Branham et Dieu. La doctrine ne fait qu'évoluer. Dieu révèle aujourd'hui, tu mets la virgule, il a. Tu continues, Mais un jour, je ne peux pas prêcher Frère Branham. C'est quelque chose que Frère Branham ne fera pas, moi je vais dire. C'est que je me suis basé sur ma propre pensée et compréhension. Mais si c'était l'écriture, dans la brochure, j'accuse cette génération, il dit, vous savez pourquoi les prédicateurs n'atteignent pas l'esprit de la révélation? Ils ne prient pas beaucoup. Est-ce que le pasteur Kayumbi a beaucoup prié sur ce problème pour faire de telles déclarations? Dans le Saint-Esprit va le laisser faire des trucs comme ça. Le Saint-Esprit te pousse pour détruire son message. Est-ce que le pasteur Kayumbi comprenait qu'on se marie sur base de la foi? C'est maintenant qu'il va comprendre ça. Lui pensait qu'on se mariait par plaisir. Comme tu veux toi-même. C'est très grave. Est-ce que moi là, vraiment, tel que j'ai un fils ici, que la fille par exemple d'un pasteur du tabernacle tel,
Non, parlons même par exemple de ce qui vient de se passer. Vous avez donné votre première fille que vous aimez beaucoup à un frère. Mais et si ce frère-là venait d'ailleurs? Soit disant s'il disait même qu'il adore William Branham, mais qu'il croit que Branham a un père et une mère. Je oh, mais mais la dénomination commune, c'est quoi? C'est Branham, non, pasteur? Frère Branham a parlé de dénomination commune, c'est bon. Non. Il y a une citation sur dénomination commune. Non, t'as dit Branham. Oh, mais Balaam et Moïse. Non, mais il avait une dénomination commune là. 7 béliers, 7 béliers. Dire Branham est Dieu, c'est pas ça, on ne s'arrête pas là. Mais ce qui soutient la déclaration Branham est Dieu, c'est sa naissance. Il est né comment? Vous allez là. Non, mais il croit aussi que Branham il a dit ceci. Voyez la vidéo là où il reçoit 2 frères qui viennent lui poser la question. Là où on met à donner le café là, le thé. Le frère, quand on lui pose la question, voilà, tu es puissant. On a vu ceci. Il est surnaturel. Et il parlait des conséquences. Lui maintenant il leur prouve. Ce que vous parlez là, à un début, il leur dit commençons par le commencement. Je suis né un certain 6 avril. Même s'il y a ceux qui parlent de 7 avril. Mais donc la naissance a quelque chose à voir avec tout ce qui s'est passé. Mais si Branham est Dieu, c'est par rapport à la qualité de sa naissance. Vraiment. Il n'est pas Dieu parce qu'il tourne le dos à l'église. Parce que non. Il peut tourner le dos à l'église. Oui. Il peut ressusciter les morts. Voilà. Il peut discerner. Oui. Mais pour confirmer, il dit ceci dans le sceau de Pâques. Pour sceller sa qualité du Messie, il doit ressusciter, laisser la tombe vide. Pour la condition sine qua non, c'est que pour laisser la tombe vide, il doit naître immaculé comme ça. C'est comme ça. S'il n'y en a pas, il n'est pas Dieu. Donc, parce que les gens qui croient que Branham est Dieu, ou soit Branham est ressuscité, mais qui ne croient pas l'immaculé là, donc ils sont dans le faux. Ils sont embrouillés. C'est les enfants du diable. C'est l'imitation. Ils sont où même? Donc, un frère qui croit que Branham est Dieu. Ils sont partout là. C'est les enfants du diable. Donc, un frère qui quitte là-bas, qui vient. Je crois que Branham est Dieu. Pasteur, comment je voudrais... Et donc, vous allez lui poser la question. Je pose la question. Branham est né comment? Ah bon? Et s'il dit, bon, je crois que il est né, mais après on l'a racheté. Je dis oui, c'est maintenant. Parce que, donc c'est grave. Donc, non, c'est pas grave. Non, c'est la mort ou la vie. Ah voilà. C'est pas grave. C'est qui est grave, on peut réparer. C'est au-delà de la gravité. C'est ça. Donc vraiment, moi j'invite le pasteur quand il va revoir ça, parce que si vous dites que les croyants peuvent se marier n'importe comment. Mais il doit faire vite parce que la manière dont j'ai vu ça, ça fait beaucoup de temps depuis qu'il a déclaré ça. Et les gens sont déjà très loin avec ça. Surtout le frère qui sautait là. Il va prendre la fille de son village. Mais il n'y a pas que ça. Le pasteur Kayoum avait dit, vous n'avez pas besoin de venir voir le pasteur. Le problème de votre mariage, ça vous regarde là-bas. Non, pasteur, si vous vous entendez là-bas, après vous venez seulement informer le pasteur. Est-ce que c'est normal? Mais pasteur, il y a une question. Mais pasteur, comme ça, maintenant, je vous écoute souvent dire que Frère Branham m'a dit, bon c'est écrit aussi parce que c'est pas vous qui le dites, Frère Branham m'a dit consultez votre pasteur dans les moindres détails. Voilà. Donc à ce niveau... Même la religion de Jézabel, il dit, vous qui me posez la question sur mariage et divorce, consultez votre pasteur. Voilà. Donc on consulte. Il a même dit, si vous trouvez le baptême du Saint-Esprit, allez dire à votre pasteur, pasteur, je viens de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il doit vérifier. Votre pasteur sera content. Bon. Mais non, pour le mariage, il ne consulte pas le pasteur. Mais, pasteur, on dirait que ça doit être un Seigneur. Parce que par rapport à lui, un grand, quand il dit ça, c'est comme s'il a compris l'enseignement du mariage. Non, il a embrouillé. Donc il a dit, vous pouvez faire vos trucs là-bas, après vous venez voir le pasteur. Est-ce que sa fille biologique peut aller là-bas, arranger déjà les choses et dire, papa viens, je me marie? Est-ce que ça peut se faire? Pourquoi jouer avec les âmes des gens qui t'ont fait confiance? Sa fille biologique
Ce que vous dites devant les gens à la chair, est-ce que si on revient chez lui là, s'il a une fille, il sera content? Ce qu'il a dit là, que sa fille lui dise que non papa, j'ai trouvé mon homme, j'avais déjà trouvé mon mari là-bas, tu l'as tout fait, on t'appelle seulement pour venir. On ne sait pas comment ça a commencé. Il va pas poser la question. Ta maman était courante, non. Ton frère, non. Toi-même, tu as arrangé tout. C'est ce que tu demandes au frère. Est-ce que le frère là connaît bien faire le choix? Nous, on a sauvé des âmes, des frères qui allaient contacter de faux choix ici. Donc, en tant que berger, pourquoi on est berger? Lui n'est pas berger. Le berger ne veille pas sur les brebis. Et le travail du berger, c'est quoi? C'est veiller sur les brebis, c'est guider, c'est conduire, c'est orienter, conseiller, corriger, enseigner. Le même enseignement que vous donnez dans votre propre église, vous posez la question à 5 croyants, vos propres croyants qui sautaient. Les 5 ont 5 compréhensions. Voilà. Il arrive qu'après l'église, on peut encore à côté dire non, c'est pas ça, tu n'avais pas compris. Voilà. Donc ceux qui ont jubilé au temps de William Branham, dont il a dit à Billy Paul, même 5 n'ont pas compris. Donc tu penses que les foules de croyants que nous avons là, tous la comprennent? Frère Branham dit la seule manière pour un pasteur de savoir ce qui se trouve dans le cœur des croyants, il faut tenir les séries de questions et répondre. Il doit poser la question. Moi je corrige beaucoup de choses ici. Quand on me dit pasteur, tu avais dit non, moi je n'ai pas dit ça. Mais tu avais dit, je dis, tu as mal compris. Voilà. En fait, c'est pourquoi on dit poser la question. Retenez ceci, bien-aimés, frères, sœurs, pasteurs. Et pour vous, les frères et les sœurs, arrêtez la têtutesse, la rébellion de se poser la question sur Internet, sur le mariage et divorce. Voilà. Ces frères ici de Forum Jeune du Message, ne vous occupez pas d'eux. Il faut un travail du diable. Le frère Cédric Loukoussa est oué du diable. Il désoriente les gens. Il n'est pas pasteur. Posez les questions à vos pasteurs. Voilà. Ce que lui fait là, ce n'est pas le message. Je m'étais posé la question un jour, est-ce que lui, il est un pasteur? Si le frère Epengue, le pasteur Epengue Nathan, si c'est sa brebis, mais ramène-le à la normale, comment c'est qu'ils doivent traiter les pasteurs avec leurs brebis? Les doctrines. Lui prône, frère Branham me dit, ce n'est pas aux brebis de traiter la question des doctrines. Ce que lui dit, est-ce que lui connaît la parole? Mais laissez ça. Même si c'est ton job et que tu gagnes la vie avec ça, cherche la vie avec d'autres choses. Comme tu fais les émissions avec les musiciens et tout. Mais pas toucher la doctrine. Hein? Ça te donnera quoi, mon frère? Il y a aussi quelques gens qui t'applaudissent là-bas. Mais sur cette terre, il y a eu des gens qui ont eu beaucoup d'applaudissements après. Vous savez, il faut lire Apocalypse chapitre 4. Frère Branham dit, le jour où on enterrait le jeune homme riche, le maire de la ville était venu. C'était grave. Un enterrement terrible. Il y avait beaucoup de gens, des célébrités de ce monde. Parce que lui était un grand homme d'affaires. Mais frère Branham dit, au même moment où les gens disaient, il est bien enterré, il est ceci, il était en train de souffrir en enfer. Voilà. Ne faisons pas les choses pour plaire au public ou aux gens. Surtout ceux qui viennent vous applaudir. Moi, je n'aime pas les gens qui viennent, ils te lèvent alors que tu peux être en erreur, ils te le disent. Voilà, voilà. Voyez-vous, j'aime la position de Pierre où il pouvait conseiller, disant à Jésus, ça on ne peut pas faire, tu n'iras pas là-bas. Malgré qu'il a dit non, ça c'est la volonté de Dieu, rien de moi, ça. Frère, je t'aime. Moi, je ne suis pas contre toi. Mais le travail que vous faites là, c'est pas bon. Même les frères de Gospel Cross,
ils font un mauvais travail. J'avais dit, je ne vais pas le dire, mais je le dis encore, parce que vous êtes encore vivants. Le propriétaire de Gospel Cross, là, il fait le business. Il ne fait pas les choses de la parole. Si c'était pour Dieu, vous ne pouvez pas annexer les publicités des trucs de comment tu appelles ça, les transferts, hein? Des trucs là, comme, voilà, frais de ceci et tout. Vous mélangez le commerce, le business et la parole. Frère, vous n'avez pas Dieu dans le cœur, vous n'avez pas la crainte du Seigneur. Si vous voulez séparer ça, ça soit deux omissions. Une mission pour business et l'autre mission pour la parole. Vous faites même honte aux frères, je veux dire les frères qui ne sont pas de la RDC. Du RDC et Congo-Brazzaville, on peut comprendre. Nous, on est habitué de mélanger aux Olia Pondo, Timosaka, au type Matemele, Hermo, au type Soso et Lalaki. Au Baxi sous Bandaka là, donc ça il a confondu quoi. Ma couleur au moins 8. Tomesana, au type Foufoua Masango, Hermo, Kwango Belala qui peut m'appeler au petit bébé. Namo l'osso likolo. Et y'a mon bon ça là. Au type de les os à Sony. Et puis que gospel on a bateau, on a mokili. Mais tant que vous banda vous bois qui banini ba publicité. Est-ce que vous créez chaîne me soutien pour la publicité? Comme mon frère madame vie Maramanzambe est sacré. Est-ce que vous avez mélangé Babylone que ça normal? Nous t'as l'anniversaire mon lexi nani. Est-ce que mon émission chaîne et là moqué par rapport à chaîne Abino? Est-ce que tu l'exa ba bêtise? Beaucoup l'exa ba coiffure, beaucoup l'exa ba ninte. Chaîne est tellement sacré que bah pasteur kuto basala nangai. Ce que ça humain, il fallait ma prédication dans Bangoleka. Mais tu pona mutu moko o bayo kande. Bo senga ta conseil. Et ça bon moteur. Muta beti ballon tché. Masuma pasteur balobi o tché. C'est pas normal. Kaka Dieu est au rendez-vous. Ba nzambe ba rendez-vous toi ba rendez-vous ma bewana. Bozo laksana frère oyo à côté de ma chaussure oyo à la boutique na kina balumbaché. Bozo mélanger parole na ba business ezalaka te. Basala business na parole te. So bozana moi gout moko. Ya kopanga nzambe. Bo séparer babiloko. Ko ka sonité. Parole ba bino non so bosali ya koloba. Ngaza ba gloire bozo banate. Mais oyo nzamba lo bifona ebisabi. Ça peut musala normal. Bon, pour la biloko boko lekisa. Hein? Miracle au couteau lekisa. Moutaka ça va politique au lekisa. Ça normal. Et puis bah pasteur au besoin leksawa. Basé sur la dignité. Bah ça là va bavure bah bima la passe à bateau. Bah ça là va gaffe. Deux ans la bateau bah quand on suit on me comme bah lekisier. Et ça normal frère. C'est truc loukou ça. Toi et puis à mosa na yo, hein? Yonde lipa ezakuna to comprendre. Ce qui et l'homme a relobé à terre. Zoata ya kala ou lekisi. Ma musicien baza. Hein? Ko toucher Laurent Nzambete. Ozolo bano elongia brana mais est-ce que zaki na ngomba. On ngo kota la surnaturel. On ngo kota na Nzambe siko. Le visage de Brana gravé sur lui. Hein? Frère Branham fait la déclaration. Il dit, je vous dis des choses ici qui ne sont pas écrites. Est-ce que tout est comme Maka? Mais ce qui est vrai, le visage est gravé. Même si on n'a pas vu. Mais quand tu observes bien un homme... Moi, j'ai été. Mais un homme intelligent, il voit ça. Comme ça, c'est Frère Branham. Ça, on peut faire un homme intelligent. On ne peut pas faire un débat autour de ça. Au nom du Seigneur Branham. Moi, j'étais au soleil couchant. Oui, oui, vous y étiez. Loutoua Kabinga est celui qui m'a accompagné, c'est le beau-fils du pasteur Pirigrine. Là, l'église à Pirigrine. Dans Tucson. Tokomi. Regardez le visage. Nathalie, je n'ai rien vu. Au nom du Seigneur.
Je n'ai rien vu. Maintenant, la carte mon thème, you see the noise? Omoni Zolo, tu as vu le nez? You see the face? Je disais, mais non, on a trouvé là les frères du Canada qui sont venus voir la même chose. Oh, il faut craindre Dieu. Oh, William Branham dit, quelle attraction sur cette montagne, qui a eu déflagration, détonation, les pierres se sont détachées. Depuis plus de 50 ans, les gens ramassent, même les païens ont la crainte, ils ont mis ça comme les presses papier dans leur bureau, même les païens. La détonation a fait que les pierres se taillent en triomphe. Il dit dans quelle attraction, c'est Père, Fils, Saint-Esprit, montrant que Dieu, les trois attributs sont un. Aujourd'hui, Dieu est dans la chair humaine. Cette détonation fait que le visage de Branham apparaisse. Toi, si tu es incrédule, reste calme. Laisse calme. Moi, je ne suis pas vraiment... C'est un conseil. Mais quand j'ai pris mon appareil photo, j'avais acheté ça à New York, très cher, appareil photo. C'était Canon. Mais ça agit comme plus que les appareils, les caméras. Dès que je fais ça pour prendre la photo, j'ai vu le visage. J'enlève. Oh, s'il y avait possibilité, j'allais t'envoyer mes vidéos. Un Indien passait sur son cheval, il allait, je ne sais pas si son champ. Il nous a salué. J'ai demandé au frère, mais les païens là, les Indiens qui passent, ils voient, ils passent ça. Il dit, oh, est-ce que... Et il ne s'occupe pas de ça. Quand c'est par l'appareil, j'ai compris que c'est surnaturel. Voilà. Et frère, même là où les anges ont peur de marcher, toi tu veux marcher là avec les chaussures croûtées parce que tu n'aimes pas une certaine doctrine. Il faut s'approcher des choses de Dieu avec respect. Nous on sait qu'à la base, votre forum là, c'était le forum des incrédules. Parce que c'était appelé les jeunes du message s'interrogent. Tu t'interroges sur quoi? Va poser la question à ton pasteur. Si tu étais ma bobby, j'allais fermer l'émission. Parce que tu combats le message. Et je t'apprends aujourd'hui, il y a des choses surnaturelles. Voilà, voilà, voilà. Surnaturel. Un rocher, il y a des gravures, mais on ne voit pas. William Branham dit aux frères, il y a le pétrole, le puits. Ils ont d'abord réfugié, maintenant quand ils reviennent, il fait disparaître le puits de pétrole. Toi, tu dis le visage de Branham. Est-ce que tu sais qu'il y a des visages des présidents américains qui sont gravés sur l'autre là? Et pour la riposte divine, Dieu met son visage. C'est parce que ce visage, si c'était Jésus, tu allais accepter. Toi, tu crois le message. C'est quand, même quand j'étais suivi là, quand il faut qu'on parlait sur la politique. Est-ce que ça, c'est la parole? Il a mal compris les citations, il faut. Et toi, tu dis là, tu as lu de c'est clair. Qu'est-ce qui est clair? Tu ne comprends rien. Qu'est-ce qui est clair? Lui-même qui lit, il ne comprend pas. Toi, les journalistes, tu comprends. Et vous, les journalistes. Comment tu te fais journaliste si on comprend le message? Qu'est-ce qui était clair? Une citation mal comprise et mal lue comme ça, qu'est-ce qui est clair? Soda moi la Nzambe. Pendant qu'on y rectifiait Babylon, aux Osawana Bobuzoba. Et vous avez passé un an lobby, il faut que le banayon, ceux qui disent ceux qui banayent. Mais dans le bien, on a besoin de Nzambe, il faut que tu aies une aventure, on a comme un message. Bozo le mis sa message, Bozo si s'influence sa message, il y a un pagan qui va suivre l'émission. Les ababozo babosa, on aussi ça on dit. Il y a un enfer à éviter, un ciel à gagner. Mon thé sous onction, à thé l'homme. Il y a qu'à bouillonner ça. Est-ce que Simon le pharisien comprend que Jésus à côté? Il fallait sa pierre.
Pierre, il fallait Jésus ressusciter. La Bible dit il leur ouvrit l'esprit. Jésus. Esprit bloqué. Et maintenant, l'esprit a constipé le message. Ton pasteur, Christ est révélé dans sa propre parole. 94-96. Votre pasteur peut lire le message toute la journée et ne rien voir. Il peut le lire toute sa vie. Dieu se cache à lui. Mon pasteur, mon pasteur. Oh, merci, pasteur. Merci. Merci. Excusez-moi. Non, mais c'est un peu ça. Bon, nous sommes, comme la régie nous fait signe. Merci pour le conseil. Parce que nous aussi, on avait constaté ça. Il fallait lui dire, c'est un frère. Il ne faut pas souvent toucher aux choses saintes. Même si il cherche la citation, la citation. Non, il y a des choses. Le visage gravé sur les montagnes, sur ce roc-là. Et quand vous voyez la photo, même votre enfant peut vous dire, ah, ça c'est pas vrai, maintenant. Ça c'est vrai. Donc ne faites pas ça, il ne faut pas rabaisser les choses comme ça. Moi je ne crois pas. Ce que vous faites là, c'est pas bien. Parlez de la parole. Quand Jésus a craché au sol, il a fait la boue. Il y avait la citation. Il n'y avait pas la citation. Il y a beaucoup de choses. Mon frère Sotman m'a dit dans sa chambre, c'est parce que tu es venu au mauvais mois en décembre, c'est en période de fête et tout ça. Il m'a dit ceci, tu vois ça, il y avait des piles de documents. Il dit ici dedans, des choses que Branham m'a dites, que vous ne trouverez jamais dans les brochures. Voilà. Quand Jésus s'est retiré avec ses disciples, il leur disait en secret ce qu'il ne disait pas en public. Quand il leur a dit, ne dites à personne, il dit, heureux sois-tu Pierre. Ce que tu as dit et tout ça, c'est mon Père qui est dans le ciel. Ne dites à personne, je suis Christ. C'est en public. Toi, tu penses parce que c'est écrit dans la Bible, c'est en public. En public, il disait autre chose. En secret, il dit autre chose. Il y a des choses que Branham n'a révélées qu'à Sotman, à Wood, à Léo Mercier et à Junior Jackson. C'était ces gars. Comme Jésus aussi révélait à ses disciples, en public il dit autre chose. Le message est surnaturel. Ton pasteur n'a même pas encore compris le message, toi tu vas comprendre le message. Toi tu es disciple de Branham. On a dit révélation à l'Okotango Wende, Doïka ou Lokoté Yelio. Merci, pasteur. Donc, comme nous étions dans la politique, ce qui est vrai, ce que le pasteur Kaimbi a déclaré au sujet du mariage, ce n'était pas vraiment la parole. Si, comme on voulait le dire, s'il peut retirer faut appeler chat par chat, c'est un mensonge. Ah oui. Chat par chat, donc c'est un peu ça. C'est un mensonge. Donc, vraiment, chers internautes, nous arrivons à la fin de notre émission, comme vous le constatez. Donc, nous continuerons toujours. Donc avec la politique, comme le Saint-Esprit l'a fait aujourd'hui, nous n'avions pas prévu rester profondément sur le mariage, mais c'est arrivé comme ça. J'avais la politique aussi ici, hein, ouais. Mais ça c'était très important. Ouais. On y revient. On reviendra là-dessus. Sur la politique. Même ça, on n'a pas. Il y a des choses. Il y a des choses. Vraiment, chers amis, chers frères internautes, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse et bye bye.